Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo donc crash test. Donc aujourd'hui je vais crash tester le fond de teint de chez 4VD Vegan Beauty, le Good Apple, qui est passé partout, qui a buzzé vraiment sur TikTok et qui apparemment est très couvrant, tout ça. Évidemment vous le verrez dans la vidéo, mais déjà comme vous pouvez le voir, ça promet. Et je vais également crash tester avec vous le nouveau anti-cerne, le Good Apple de chez 4VD Vegan Beauty. Voilà, tout simplement. Donc on va tester aujourd'hui, ça va être un peu un crash test teint. Du coup, bah écoutez, si vous voulez voir la suite de ce petit maquillage, de voir comment les produits sont et bien sûr de voir mon avis final, et bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Avant de commencer le crash test, je vais juste vous montrer les produits en vite fait. Donc j'ai pris le fond de teint Good Apple en teinte Light 012 qui se présente comme ceci. Donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite. Hop. Alors honnêtement, je voulais vous dire, je l'ai déjà essayé. J'ai déjà swatché en fait, j'ai fait un petit rond comme vous pouvez le remarquer. Parce que je voulais savoir si la teinte elle était pas trop foncée. J'ai l'impression que si. Le packaging est magnifique, je sais pas si vous allez voir. Regardez-moi le packaging, il est juste sublime, mais vraiment... magnifique. Et je vais vous montrer également l'anti-cerne que j'ai en teinte Light 107. Et là j'ai plus l'impression que c'est ma teinte du coup. Hop, regardez-moi ce packaging de folie, il est super joli. Et quand on l'ouvre, on a un petit embout mousse comme ça, qui a l'air de bien faire le contour de l'œil. Donc ça a l'air vraiment sympathique, donc trop hâte de tester. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le fond de teint et bien sûr on finira par l'anti-cerne. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de me rapprocher, n'ayez pas trop peur de ma petite tête. Comme vous pouvez le voir, ma peau n'est pas d'une excellente qualité, n'est-ce pas? Donc écoutez, on va commencer par le fond de teint. Déjà on va voir s'il est vraiment couvrant comme ils le disent sur TikTok. Je vais tester le fond de teint donc d'un côté avec l'éponge, donc le Beauty Blender, et d'un autre côté avec un pinceau comme ceci de chez It Cosmetics en forme de cœur qui est juste magnifique. Donc écoutez, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par le pinceau sur ce côté là. Donc je viens prendre mon petit fond de teint. Regardez, la couleur elle est plus claire en dessous. Donc déjà ça c'est bien, c'est un bon point j'ai envie de dire. Et je viens... Ouh, j'en ai trop mis déjà. Oh là là, j'en ai beaucoup trop mis, mais waouh, la couvrance elle a l'air incroyable. Et là je vois que en retour caméra, mais... Oh là là, par contre je crois que j'en ai vraiment beaucoup trop mis les amis là. Waouh, mais regardez-moi la couvrance. Non mais s'il vous plaît. C'est quoi cette couvrance de malade? J'en ai beaucoup trop mis. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Je trouve que j'en ai beaucoup trop mis. On est totalement d'accord sur ça. Parce que regardez là, ma peau. Et regardez là. C'est hyper couvrant. J'en ai même un peu rajouté là, mais je crois que j'en ai beaucoup trop mis. Par contre la teinte elle est idéale. Je la trouve un tout petit peu foncée, mais je crois que c'est la teinte de ma peau honnêtement. J'essaie de l'étaler un max pour pas que ça fasse trop de démarcation. Mais déjà au pinceau la couvrance est vraiment folle. Mais sachez que vraiment il est de haute couvrance, donc c'est assez bluffant honnêtement. Je vais venir en mettre vraiment légèrement sur le Beauty Blender. Regarde-moi cette couvrance quoi, elle est incroyable, je la trouve incroyable. Voilà pour l'application du fond de teint. Maintenant on va passer donc à l'anti-cerne. On va essayer d'éclaircir un peu tout ça même parce que c'est un peu trop jauni, un peu orangé, je sais pas trop comment vous dire ça. Donc c'est parti, donc pour l'anti-cerne il se présente comme ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je l'ai en teinte 107. Donc voilà, Light 107, donc voilà le petit embout, je vais en mettre un tout petit peu plus et c'est parti. Donc je prends mon miroir bien sûr et je viens en mettre. Je sais pas du tout ce qui vaut. Alors je sais pas pourquoi, mais là pour l'instant ça me pique l'œil. Ça donne avec l'anti-cerne, bah écoutez c'est pas mal. Après j'ai l'impression que l'anti-cerne c'est quand même un anti-cerne assez basique, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, vous trouvez pas que c'est trop, mais alors beaucoup trop couvrant? Ou c'est moi en fait? Peut-être que j'en ai mis beaucoup trop finalement parce que là j'ai l'impression que c'est beaucoup trop, je sais pas. Et vous savez quoi? Ce qu'on va faire c'est que je vais recommencer. Je vais aller me démaquiller parce que là j'ai l'impression que ça va être un peu faussé vu que j'en ai mis beaucoup trop. Regardez-moi la couvrance, elle est juste incroyable mais c'est trop je trouve.
pensez pas? Moi je trouve que ça me va pas du tout et c'est beaucoup trop. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller me démaquiller et je vais recommencer en fait, tout simplement. À tout à l'heure. Mon petit pinceau de chez It Cosmetics et on va y aller vraiment beaucoup plus doucement, on va dire, vraiment niveau quantité. Je vais vraiment en prendre un petit peu. Voilà, comme ceci, mais vraiment une petite douce. Donc, je vous rapproche, j'ai mis ma petite quantité et c'est parti. C'est incroyable, je la trouve, mais waouh, ça floute, c'est très 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 couvrant. Je suis assez bluffée. Pourtant, j'en ai pas mis une tonne là. Hein. Là, j'en ai mis un tout petit peu. Hein. Mais regardez-moi ça, quoi. Là, je le vois juste au retour de l'écran. Même pas avec le miroir, mais je sais que ça floute. C'est très couvrant et franchement c'est très très agréable. On sent pas sur la peau, mais alors pas du tout. C'est comme si on appliquait une crème, je dirais. Donc je vais en remettre un tout petit peu. Je viens d'en remettre, regardez, hop, je vous montre. J'en mets un tout petit peu, mais vraiment une petite lichette quoi. Je vais pas en mettre 3 tonnes. Parce que vous-même vous savez tout à l'heure le rendu que ça a fait. Je voulais vraiment vous montrer le rendu avec le Beauty Blender d'un côté et le pinceau de l'autre. Voilà, après pour l'instant moi j'adore avec le pinceau. On va quand même tester avec le Beauty Blender. Il m'a l'air aussi pas mal mais je vais en mettre beaucoup moins que tout à l'heure. Donc voilà, je vais juste en remettre un tout petit peu, hop, pour le nez. Voilà. Non mais, regardez-moi ça. C'est juste incroyable. La couvrance est folle en fait, vraiment c'est incroyable. Je peux vous dire que c'est totalement ma teinte. Il est super beau, je le trouve très 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 beau sur la peau. Vous voyez là j'en ai mis moins et ça va tout de suite mieux. Tout à l'heure j'en avais mis beaucoup trop et c'est pas moi, vous le savez. Je suis pas une personne qui aime les fonds de teint couvrants parce que déjà j'ai pas un teint, on va dire, avec beaucoup d'imperfections qui se voient énormément. Bon, j'ai des imperfections bien sûr, hein, elle est pas parfaite ma peau, j'aurais bien voulu avoir une peau comme ça, toute parfaite là. Mais sachez que ça fait vraiment un teint de porcelaine quoi, de petite poupée porcelaine, vraiment, le teint est juste parfait. Et vous savez quoi, j'ai un mariage dimanche. Et bien vous savez quoi, je vais le mettre, donc voilà. Bon écoutez, on va passer maintenant à l'anti-cerne, donc je vais en mettre beaucoup moins que tout à l'heure. Donc je vais quand même me faire un petit avis dessus aussi, hein. On est là pour. Alors sachez un truc, c'est que mon œil droit, alors je saurais pas vous dire pourquoi, non les deux, quand j'applique cet anti-cerne, il me fait pleurer des yeux, il me fait piquer, je sais pas pourquoi ça pique mes yeux, je crois que c'est l'odeur qui fait ça. Ouais, c'est l'odeur qui fait ça. Donc voilà, je l'ai juste un peu humidifié parce que sachez que il n'était pas assez humidifié le Beauty Blender, je trouve. Voilà, ah c'est mieux, c'est 1000 fois mieux là. Il est pas mal. Il rentre pas dans les ridules, il est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il est pas... bah, je sais pas, il est pas incroyable quoi. C'est pas comme le fond de teint en gros qui est juste waouh. Je vais quand même en remettre une petite touche, on va dire, même pareil de l'autre côté. Et je vais venir en mettre aussi sur mes paupières en speed. Désolée, c'est ma machine à laver. Si vous connaissez des machines à laver Samsung. Yes. Donc voilà ce que ça donne à peu près. J'ai fait un petit peu plus en accéléré ici parce que bon, on va pas rester 15 ans quoi, ça fait pareil du même côté. Bah écoutez, franchement l'anti-cerne je le trouve pas exceptionnel. Il est bien hein. Il rentre pas dans les ridules. Il est bien, mais franchement pour un autre anti-cerne ça me ferait peut-être le même effet quoi. Ce qu'on va faire c'est que je vais venir poudrer et ensuite on se retrouve. Voilà, on se retrouve avec le petit teint poudré. Alors sachez que à la caméra ça rend pas du tout pareil que au miroir. Dans mon miroir ce que je vois c'est un teint juste parfait. Écoutez, franchement ça a caché toutes mes rougeurs, toutes mes imperfections. Et j'ai un teint de poupée, vraiment dans la caméra, dans la vraie vie. Je vous jure, je suis même choquée de moi-même parce que c'est la première fois que j'ai un teint aussi beau. Et je suis très 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 contente quoi. Waouh, j'aime énormément le rendu, je suis très 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 fan. J'ai un teint vraiment de petite poupée quoi. C'est sympa, franchement c'est sympa. Et franchement en caméra ça donne mal. Alors j'ai essayé de baisser la luminosité pour que vous voyez mieux le teint. Regardez-moi ce teint incroyable. Il est juste incroyable, là vous voyez super bien, vous voyez comme moi je le vois sur le miroir, et regardez-moi ça quoi.
un teint de poupée. Comme vous pouvez aussi entendre, il y a toujours ma machine à laver qui tourne, les gars. Donc voilà, je suis totalement désolée hein, d'ailleurs pour si vous entendez ce petit bruit et que ça vous dérange. Mais bon, voilà. Donc je le trouve juste incroyable. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, mais j'ai fait exprès de baisser la luminosité, voire limite l'éteindre. Elle est pas éteinte la lumière, mais j'ai baissé à fond et franchement, waouh. Moi je suis très fan de mon teint là, pour le coup c'est la première fois que j'ai un teint aussi beau je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh. Je vais me refaire un petit coup de maquillage, un petit coup de blush, highlighter, petit coup de mascara, tout ça, me faire un tout petit peu les sourcils pour que ce soit un peu plus propre. Et ensuite je reviens pour mon avis final. C'est parti. Donc me voilà de retour. Pour mon teint, donc pour le blush, j'ai mis un blush comme ça de chez Tarte, c'est le Delight, il est incroyable. Pour l'highlighter, j'ai mis l'highlighter de chez Action. Vous savez là, j'ai mis celui-ci. Il est juste wow. 99 centimes, on le rappelle. Sachez qu'il va y avoir un full face make-up Action qui va pas tarder à arriver sur ma chaîne. Donc j'ai beaucoup trop hâte et j'ai hâte surtout de vous présenter des produits vraiment pépites quoi. Donc bref voilà. Alors donc pour l'highlighter voilà, donc ça vient de chez Action comme je vous ai dit. Donc du coup après pour le mascara, franchement j'ai voulu tenter un mascara, je vous jure j'ai envie de pleurer. Vous voulez voir le mascara? Le mascara c'est ça. En fait c'est un de chez Catrice, le Iconista. Non, regardez les traces que ça me fait en bas, je les ai pas enlevées pour vous montrer mais non. Donc j'aime pas du tout, il recourbe rien du tout et il me fait beaucoup de traces. Donc comment vous dire que c'est pas une trop bonne idée d'avoir mis ce mascara, mais en soi voilà. Liner, j'ai mis celui de chez Kiko. Sachez qu'il est très noir et il est pas assez précis. J'ai aussi mis un fard à paupières de la marque Too Faced, c'est le Crystal Whips et c'est la teinte Club Kids. Trop beau mais ça sèche beaucoup trop vite et voilà, très joli. Et du coup pour les lèvres j'ai mis un petit rouge à lèvres comme ça de chez NYX. C'est c'est la teinte Bling. C'est les matte lipstick rouge à lèvres mat. En fait si vous voulez ils sont dans un coffret et moi j'adore ce coffret. Mais quand je vous dis j'adore, en plus c'était un cadeau donc voilà. Et je les aime beaucoup. Ils tiennent assez bien hein, pour des rouges à lèvres mat raisin comme ça. Ils tiennent assez bien donc voilà. Donc écoutez... Maintenant on va passer donc à mon avis final sur les produits teints de chez 4VD Vegan Beauty. Alors pour le fond de teint de chez 4VD Vegan Beauty, donc le Good Apple que j'ai en teinte Light 012. Sachez que c'est ma teinte, c'est vraiment ma teinte, mais c'est parfaitement ma teinte même. Sachez qu'il est très couvrant, mais vraiment ça vous fait un teint de poupée, mais vraiment... je l'ai trouvé très couvrant. Perso moi j'ai préféré l'appliquer avec mon pinceau là vous savez le It Cosmetics parce qu'il étale bien la matière. Ça fait un truc vraiment très uniforme. Côté Beauty Blender j'aime bien aussi, j'ai l'habitude d'appliquer mes fonds de teint avec le Beauty Blender. Mais sachez qu'avec un pinceau peut-être de chez It Cosmetics ou un pinceau vraiment fond de teint, ça peut vraiment fonctionner et ça permet d'étaler beaucoup mieux la matière. Après perso, bien sûr ça reste que mon avis, mais de toute façon le fond de teint est très beau, il s'applique très bien, il laisse pas du tout de démarcation ou de taches ou de je ne sais quoi, bien au contraire il cache toutes les imperfections que vous avez vues au début quand j'étais pas du tout maquillée. Comme je disais franchement ce fond de teint il est vraiment incroyable, pour moi c'est mon coup de cœur. Il est très couvrant, très beau sur la peau. Comme je vous ai dit au début, j'ai la peau mixte, donc peut-être que ça joue aussi. Mais franchement, j'ai pas du tout de démarcation de sécheresse ou de quoi que ce soit, surtout ici et ici. Je le trouve très bien. Ça va faire peut-être maintenant 1 heure que je l'ai sur la peau. Et franchement, il se comporte à merveille. Je le sens pas du tout. Et quand il est poudré... Eh bien il n'y a plus du tout de transfert évidemment et surtout il bouge plus quoi, on a l'impression vraiment qu'il est fixé, il ne bouge plus. Écoutez franchement moi je suis très contente de ce fond de teint, donc le Good Apple de chez 4VD Vegan Beauty. J'adore ce produit et je pensais pas l'aimer honnêtement, au début j'étais assez sceptique, je me suis dit ouais bon ils font juste ça pour TikTok parce que franchement c'est vraiment un produit comment dire qui a vraiment buzzé sur TikTok et je me suis dit ouais bon, mais finalement je suis vraiment choquée, vraiment. Donc je suis très contente. Et d'ailleurs la deuxième application que j'ai faite, parce que la première était beaucoup trop couvrante, je préfère la deuxième application bien évidemment. Le teint est beaucoup plus homogène, il respire plus j'ai l'impression, voilà tout simplement. Mais bien sûr vous pouvez mettre beaucoup plus de couvrance que ça. Moi je trouve que là c'est déjà très suffisant, c'est parfait pour moi. Je joue déjà avec le packaging hein, comme vous pouvez entendre, je fais ça.
Voilà, sachez qu'il est incroyable. Si vous avez la peau mixte un petit peu comme moi, franchement je vous le recommande à 500%, mais vraiment foncez, il est incroyable, mais vraiment pour le coup. Et je l'aime et je vais le réutiliser. Dites-vous, comme je vous ai dit, dimanche j'ai un mariage, je vais grave le mettre en fait. Je vous explique, j'ai un mariage, j'ai une soirée, je vais le mettre, mais comme jamais en fait. Bien sûr que je vais le mettre, et s'il tient c'est encore mieux. Je vous fais vraiment un teint de poupée et je me dis si je vais faire des photos sûrement, etc. Donc si je fais des photos tout ça, je me dirais que je vais avoir un beau teint, donc ça me plaît d'autant plus. Donc voilà pour ce petit fond de teint. Franchement, juste un truc, je recommande à 100%, foncez. Mais après je sais qu'il va pas à tout le monde, je sais que les peaux grasses ça ne leur va pas, ce que j'ai compris. Écoutez, franchement je vous conseille quand même de le tester parce que ça peut être vraiment très intéressant. Ah, au fait je voulais vous dire, j'ai eu vraiment un bon plan pour les deux fonds de teint et anti-cerne. J'avais payé ça sur Look Fantastic, j'avais eu vraiment des très grosses promos. Je crois que déjà les deux fonds de teint et anti-cerne j'en ai eu pour 35 €. 35 € si je dis pas de bêtises. Déjà sachez que ce fond de teint là vaut au moins 40 €. 38 € je crois, si j'en suis pas sûre, mais je crois que c'est 38 €, on va dire 40, on va arrondir. Et celui-ci vaut au moins dans les une vingtaine d'euros je suppose. Donc sachez que là pour les deux j'en ai eu pour 35 € sur Look Fantastic. Il y avait eu il y avait eu un gros code promo et franchement il était juste incroyable, j'ai foncé dessus direct hein. Je sais pas du tout s'il est encore valable, je suppose que non, ça va faire peut-être une semaine que je l'ai reçu, donc je suppose que non, mais je vais quand même regarder plus. Donc maintenant on va passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne honnêtement je le trouve assez bien, il est plutôt pas mal, mais sachez que c'est pas mon préféré, enfin on va pas se mentir, c'est pas un coup de cœur. Il est très bien, hein, il est vraiment bien, il couvre bien, voilà, vous voyez bien quand même que j'ai pas beaucoup de cernes on va dire, mais il couvre assez bien, il rentre pas du tout dans les ridules, et franchement ça déjà c'est ce qu'on demande. Et franchement il assèche pas du tout mon contour des yeux. Après je vais pas mentir, c'est pas mon préféré pour l'instant. Je vais le retester bien sûr, c'est surtout sur plusieurs applications qu'on voit s'il est bien ou non. Mais sachez que c'est pas mon préféré. Il est bien, voilà, il est bien. C'est pas un coup de cœur comme le fond de teint que j'ai vraiment adoré. Vous voyez là c'était vraiment incroyable, vous voyez vraiment une différence incroyable. Là par contre pour l'anti-cerne, comme j'ai dit, je vois pas une différence incroyable entre mes autres anti-cernes par exemple. Donc écoutez, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais comme je vous ai dit, il faut le retester plusieurs fois avant de donner un vrai avis. Donc bien sûr que je vous donnerai un avis, je vais essayer vraiment d'utiliser au moins pendant une semaine, juste pour voir comment il fonctionne. Enfin, juste pour voir s'il fonctionne bien sur moi ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas un coup de cœur. C'est cool, il est bien, il rentre pas dans les ridules, il n'assèche pas le contour des yeux, et c'est ce qu'on demande, surtout pour moi, parce que moi j'ai vraiment le contour des yeux sec. Donc voilà, mais sachez qu'il est pas mal, franchement il est pas mal. Donc voilà du coup pour cette petite vidéo. Donc la vidéo elle va toucher à sa fin, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, bien sûr à me laisser un petit commentaire si elle vous a plu, me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Donc moi en attendant je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Mm-hmm.